RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Lionel Dahl, Le miracle de la gratitude pour goûter une vie nouvelle, paru aux éditions de l'Emmanuel. La dernière fois, nous avions attaqué le chapitre intitulé « La gratitude, remède à l'hyperconsommation ». Nous avions abordé les premiers des effets mortifères de l'hyperconsommation. Le premier effet, incapacité à supporter la frustration. Le second effet, l'accoutumance. Abordons aujourd'hui le troisième, la dépendance. La dépendance est une pathologie du plaisir. Elle consiste dans une perte de liberté vis-à-vis de la jouissance que procure un objet. Ces causes peuvent être multiples, mais s'enracinent souvent dans un vide à combler, une angoisse à fuir. Voici ce qu'écrit Jean-François Dortier dans un article au titre évocateur « Une société addictive ». Parfois j'ai du mal à me comprendre. L'autre jour, après une longue matinée d'écriture, j'avais le cerveau prêt à exploser et besoin de respirer. Et si j'allais faire un tour en ville ? Le soleil était au rendez-vous et l'air frais. Une fois dehors, ma petite voix intérieure m'a aussitôt alerté. « Mais où vas-tu ? Qu'est-ce que tu fais ?» Je connaissais trop bien la réponse. « Acheter un livre. » Lequel ? Je ne savais encore rien. Je ne cherchais pas un titre particulier. Je voulais juste un nouveau livre. Ainsi, la société d'hyperconsommation, en poussant la personne à rechercher toujours plus de plaisir, est génératrice d'une explosion de dépendance. On ne rencontre pas dans les sociétés pré-capitalistes de phénomènes d'addiction de masse, comme c'est le cas dans les sociétés contemporaines, écrit le sociologue Patrick Farrow. Cette explosion porte à la fois sur le nombre de personnes concernées par les dépendances et sur la multiplication des sources de dépendance. À côté des dépendances traditionnelles, alcool, tabac, drogue, se développent des addictions nouvelles. Travail, achats compulsifs, sport extrême, réseaux sociaux, usage d'Internet, pornographie, jeux vidéo, la liste est sans fin. Quatrième et dernier effet mortifère, la tristesse. Alors qu'on lui promettait le bonheur, l'hyperconsommateur ne trouve finalement que tristesse. Mais pourquoi ne suis-je pas plus heureux alors que je possède tout, se demande-t-il. La course au plaisir engendre la frustration, l'accoutumance, puis la dépendance. Loin de combler, elle enferme dans le cercle infernal d'une recherche de satisfaction perpétuellement inassouvie. Mais il y a plus. Plus je me centre sur mon plaisir, plus celui-ci s'évanouit, et moins il m'épanouit, est-il écrit dans Puissance de la gratitude. Les scientifiques observent que paradoxalement, rechercher le plaisir diminue le plaisir éprouvé. La recherche du plaisir pour lui-même se révèle une stratégie funeste. Plus je me centre sur moi-même, et moins j'atteins mon but, être heureux. C'est la logique elle-même de la société de consommation qu'il faut remettre en cause. Non seulement elle ne produit pas le bonheur, mais elle l'empêche, en centrant l'homme de manière narcissique sur lui-même et en exacerbant en lui des désirs qui ne le combleront jamais. Pour trouver la vraie joie, il faut une révolution, une conversion. Passer de la logique de la consommation à la logique du don. Entrer dans la logique de la gratitude. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. La gratitude, remède à l'hyperconsommation. La gratitude nous permet de sortir de cette logique de l'hyperconsommation dans laquelle nous baignons tous et qui nous éloigne du véritable bonheur. Mais comment est-elle un remède ? Petit a, cultiver la gratitude
comble notre vide intérieur, source des addictions. Cultiver la gratitude permet de traiter en amont les causes des comportements compulsifs de l'hyperconsommateur. Comme on l'a vu, la société de consommation exacerbe nos désirs et nous pousse dans une course au plaisir conduisant à une impasse. En nous centrant sur notre propre plaisir, elle le détruit et n'engendre finalement que déception et frustration. La dynamique de la gratitude est tout autre. Elle nous fait prendre conscience que dès maintenant, nous avons déjà beaucoup, bien plus que nous ne l'imaginons. Elle nous permet de ressentir intérieurement la chance que nous avons et suscite en nous un sentiment de plénitude. Elle nous ouvre à la reconnaissance et au remerciement pour les personnes à qui nous devons ces dons. En apaisant le sentiment de vide intérieur, la gratitude se comporte comme un véritable antidote à l'hyperconsommation. Plus nous serons dans la gratitude, moins nous serons vulnérables aux comportements compulsifs. Ces derniers sont en quelque sorte des symptômes, et agir sur eux simplement par une maîtrise de soi plus forte demande une énergie considérable. Par contre, en pratiquant des actes de gratitude qui nous font ressentir une plénitude intérieure, on peut obtenir d'extraordinaires résultats de libération. Par la gratitude, l'intensité et la fréquence de comportements addictifs et compulsifs diminuent fortement et parfois disparaissent d'eux-mêmes. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, viens nous aider à ne pas chercher le toujours plus dans la consommation ou dans de petits plaisirs qui nous renferment sur nous-mêmes. Donne-nous d'être toujours dans la gratitude envers tes dons et envers ceux que tu envoies auprès de nous. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant de Melchior, chant intitulé « Si tu savais ». Ça galope de partout, de révolte en cortège, ça provoque et ça joue, des satires en arpège, ça complote dans la nuit, pour traîner dans la boue, ça gigote, ça produit, le silence est tabou, je sais pas pourquoi on s'inflige tout ça, comme j'étais parti, le petit prince a dit, si j'avais 53 minutes, je marcherais comme à mon habitude, tout doucement vers la fontaine, tout doucement vers la fontaine. On s'invente un paradis, plus vendeur qu'en Genèse, on s'achète à crédit des bonheurs de synthèse, on cadence nos réseaux à l'horloge atomique, on sabote nos cerveaux, mendiant l'anxiolytique, je sais pas pourquoi on fabrique tout ça, puisque c'est ainsi, le petit prince a dit, si j'avais 53 minutes, je marcherais comme à mon habitude, tout doucement vers la fontaine, tout doucement vers la fontaine. Si j'avais 53 minutes, je marcherais comme à mon habitude, tout doucement vers la fontaine, tout doucement vers la fontaine. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.